Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc reprendre ce récit au sujet de Mayotte et nous en étions arrivés à la rencontre des deux caméléons flamboyants de couleurs entre le vert et le rouge-orange. Voici la dernière vue précédente. Rubrique autres personnes rencontrées, un procureur, un capitaine de vaisseau, la colasse. Le procureur. Dans le cadre de l'ordonnance, il me faut rencontrer un magistrat pour m'informer de l'application des lois dans l'île. Le chef du service forestier, Courtois, prend rendez-vous avec le procureur qu'il connaît. C'est un homme jeune, de 30 ans, comme moi à l'époque, jovial et aimable. Nous discutons dans un bureau fort éclairé, lumineux. J'apprends bien des choses, dont notamment qu'on ne peut compter que modérément sur la prison, dont les murs ne sont pas très solides. Oui. Le repas est l'officier de la marine. Le procureur nous invite pour un repas. Son épouse, une jeune et jolie institutrice, nous accueille. Nous mangeons dehors. Il y a plusieurs personnes, dont un officier de la quarantaine à peu près, qui commande un navire de guerre venant de mouiller à Mayotte, vêtu d'un bel uniforme blanc galonné. Il paraît que pour ce type d'emploi, c'est une aubaine recherchée qu'une telle mission, et qu'il n'exerce que rarement. Oui, donc il a beaucoup de chance. Mais pendant une année de croisière, c'est l'apothéose. De fait, ce capitaine, enfin ce commandant, est prolixe, c'est-à-dire il parle, et meuble à lui seul une grande partie du repas. Ce qui ne nous empêche pas de sympathiser, bien sûr. Il est du sud-ouest, et nous parlons d'ailleurs de Toulouse, dans laquelle j'ai fait j'ai fait toutes mes études supérieures. Il nous invite à visiter son bâtiment, qui fait portes ouvertes pendant son mouillage, ce que nous faisons bien sûr. Considération sur le bonheur, rubrique particulière. Ce repas réunissait quand même quelques notabilités de l'île ou de passage, toute métropolitaine et relativement jeune, à l'ombre de bougainvillées, roses et mauves. À l'autre bout du monde, sous la bannière de la France, au bord du lagon de Mayotte, nous discutions de tout et d'un rien, hors du temps, à la Proust, Marcel Proust, hors du temps. Si Marcel Proust avait été là, qu'est-ce qu'il en aurait retiré comme belle page, avec les bougainvillées notamment. Depuis le début de l'extraordinaire aventure coloniale de la France, combien de repas analogues, combien de telles discussions ont-ils réuni des Français expatriés aux quatre coins du monde, exilés dans la touffeur du Mexique, aventure coloniale de Napoléon III, le royaume du Mexique, dont il nous reste une île très loin dans le Pacifique, Clipperton, les immensités québécoises, la grande aventure de la Nouvelle-France, aussi aux États-Unis, pas que le Québec, la magie du Tonkin, la guerre du Tonkin. Il faudra que je fasse une petite vidéo sur ça aussi. Il y a des choses pittoresques. Et tout ça a fini quelque part du côté de Marseille, où les anciens combattants du Tonkin se réunissaient sous les platanes, ombrageant le pastis. Bon, on verra ça. Heureux de se retrouver et de parler la même langue, libre aussi. Sans le savoir, le bonheur n'est pas loin.
Oui, sans le savoir, le bonheur n'est pas loin. La liberté, la santé, une forme de jeunesse aussi, un esprit surtout à la gaieté. Je vous présente la pervenche de Madagascar. Nous avons aussi une pervenche en France, elle est bleu violacée. Vinca minor ou major, Vinca major plutôt je crois. C'est son nom latin. Bah, et la pervenche de Madagascar, Vinca, je ne sais plus laquelle. Elle est anticancéreuse. Enfin, on a trouvé une substance qui lutte contre le cancer. Les formes de cancer plutôt. Dialogue avec un chef d'équipe de la Colasse, un gars plus âgé que nous est lucide. Autre personne que j'ai également rencontrée, un homme portant un gilet orange et dirigeant une équipe évoluant dans la forêt, à coups de coupe-coupe. Il se présente comme étant de la Colasse, société du groupe Bouygues, chargé de faire une route. Fait une route à travers la forêt. Et puis ce personnage, âgé de la cinquantaine, me donne une leçon d'humilité professionnelle. Vous voyez, j'ai dirigé des chantiers dans le monde entier, sur tous les continents. Mais là, ici, honnêtement, je suis techniquement, géologiquement dépassé. Humilité au travail. Il y a des fois où vous mieux reconnaître que on ne sait plus. Alors j'ai le choix. Étant le chef, soit je considère que le chef sait tout et je ferai du mauvais travail, et je perdrai la confiance de mes hommes. Et sans doute, j'ouvre une parenthèse, de ceux qui sont au-dessus aussi. Soit je reconnais que je ne mérite plus d'être un chef, je ne me nuis pas à moi-même, ni à mes hommes, ni à ma société. Il me semble que le choix est clair. Cette franchise me surprend, me désarçonne. Sur le moment, je ne réagis pas. Mais quelques jours après, je retrouverai ce personnage qui me dira « J'ai choisi, je quitte mon poste, je pars pour l'Éthiopie ou la République de Djibouti. Là-bas, c'est du sable, et les routes sur le sable, ça me connaît. » Il me quittera avec une assurance tranquille dans les yeux. Je lui ai souhaité bonne chance et que la vie ait été propice pour lui aussi, pour le restant de ses jours. Voilà. Voilà le genre de discussion aussi qu'on peut avoir en pleine jungle à Mayotte, avec un gars couleur orange, un chef de travaux, qui se rend compte de son incompétence. C'est bien, singulier, original. Le départ. Et puis un jour, c'est le départ. Courtois m'accompagne. Dans le hall, il y a un attroupement de personnes. Je m'approche, une barrière d'uniformes blancs encercle autour d'un point central. Je me ferai un passage au milieu des officiers et quelle n'est pas ma surprise de voir le capitaine de vaisseau en béquille. Il me reconnaît de suite et me dit avec un sourire « Vous voyez dans quel état je suis ? Ah, il n'y a pas à dire, j'ai le pied marin. Mais dès que je vais à terre, je n'ai pas de chance, moi qui étais parti pour une longue navigation. » Un lieutenant me confie. L'autre jour, il a quitté le navire à bord d'une chaloupe, et au moment de quitter celle-ci pour monter sur le quai, il a sauté, s'est mal rattrapé et s'est cassé la jambe. Alors on doit le rapatrier en France. Il sera monté à bord de l'avion et fera tout le voyage à bord d'une civière à l'arrière et sera entouré tout de même de 1000 soins par les hôtesses de l'air. À le prestige de l'uniforme, on se dira un dernier au revoir à Charles de Gaulle. Eh oui. Eh bien, bonne continuation aussi pour cet officier.
Adieu à Mayotte, arrivé à La Réunion. L'avion survole Mayotte, c'est un dernier au revoir. Nous faisons une escale à Madagascar, à Tananarive. Puis c'est à nouveau l'envol et finalement La Réunion. Sur cette île, j'ai eu une après-midi entière avant d'avoir la correspondance pour Paris. Alors je bagonnaude dans l'aéroport. Le verbe bagonnauder vient d'un arbre, le bagonnaudier, qui fait des fruits. Un peu comme des marrons, si vous voulez. Bon. Là, je sais pas trop, mais c'est le genre de fruit de cette taille-là, en tout cas. Et qui tombe. Et vaguement, il y a des enfants qui s'amusaient. On disait qu'ils bagonnaudaient. Voilà, bon. Rubrique un incident à l'aéroport de la part de la police de l'air. Tout à coup, alors que je bagonnode, j'entends un message diffusé par haut-parleur. On demande M. Michel Lagarde à la police de l'air. On demande M. Michel Lagarde à la police de l'air. Me voilà inquiet. A-t-on trouvé de la cocaïne dans mes bagages que quelqu'un aurait glissé? Que me veut la police? Je me dirige vers le poste quand arrive un policier qui demande M. Lagarde. Monsieur Lagarde, Monsieur Lagarde. Je lui dis que c'est moi. Il me regarde d'un air stupéfié, puis dédaigneux, et me dit textuellement: c'est ça, Monsieur Lagarde? Je comprendrai après coup que mon allure générale n'avait rien de convenable sans doute. Je venais de passer un peu plus de 3 semaines à Mayotte et je n'avais pas eu l'occasion de faire repasser mes vêtements. Et j'étais particulièrement fripé de partout. Je ressemblais sans doute à l'inspecteur Colombo, le célèbre inspecteur, pour ceux qui connaissent, voilà. Mais sur le moment, cette remarque m'a interloqué et scandalisé. Ouais, j'étais scandalisé. Manque de respect humain. Je réplique tout à trac. J'étais vexé. Je suis en mission spéciale pour élaborer une ordonnance du président de la République, ce qui est juridiquement exact. Alors le policier se cambrant, se redressant, réplique: et moi, je suis le roi de Prusse. Puis, heureusement, il éclate de rire. Ouais, je suis le roi de Prusse. Mais la glace se dégèle et nous sympathisons quand nous avons le même accent. Là, il me dit: vous, avec votre tête, vous êtes du sud-ouest. Je lui donne confirmation. Il continue: c'est que dans ma carrière, dans les aéroports, je n'ai vu du monde. Et je sais reconnaître d'où sont les gens, rien qu'à leur tête. Vous êtes typique. Ouais, il m'a parlé de crâne, de configuration, etc. Voilà, en tout cas, j'étais du sud-ouest. Allez, il y a quelqu'un qui vous attend. C'est vrai que j'avais oublié avoir une connaissance sur l'île de la Réunion, et c'était cette connaissance qui était très dynamique aussi par ailleurs, qui était allé trouver la police de l'air et qui avait dit de faire passer l'annonce. J'ai donc l'occasion renouvelée de voir Saint-Denis, quel contraste avec Mayotte. Ici, c'est vraiment le retour à la civilisation. L'ingénieur Génégal Guéry, qui m'avait quitté il y a déjà une bonne dizaine de jours, m'avait dit après notre arrivée à Mayotte: c'est étonnant, mais Mayotte, ça me rappelle le Gabon des années 40, par son moindre développement. Étant né au Gabon, moi-même, je suis sensible à l'argument, mais là, je mesure le contraste. Ici, c'est vraiment une ville métropolitaine, avec des immeubles clairs et propres, de vraies rues, des quartiers fleuris, de vraies routes, des monuments, une promenade en bord de mer avec des canons, des statues. C'est vraiment la civilisation. Mayotte, c'est l'exotisme. C'était l'exotisme. Et donc, dans ce séjour à la Réunion, nous allons reprendre la vidéo suivante, après cette ville de Saint-Denis. Et ce sera la dernière vidéo de cette retranscription de cette œuvre originale. Ce faisant, je vous dis à toutes et à tous au revoir et à la dernière suite de cette expérience.